Oui, allô? Oui, bonjour frère. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et chez vous? Ouais, ça va, merci. Alors, moi, je suis un frère malien, je pense. Et surtout, je voulais t'appeler juste pour t'encourager dans tout ce que tu fais, en espérant que ce soit sincère. Parce qu'il faut que tu saches une chose quand même, hein. Tu as fait beaucoup de mal à la communauté malienne dans tes anciennes vidéos. Oui, Je oui. vois. Oui. Avec nous, dans le mois. J'espère que c'est vraiment sincère. Et je te dis à t'encourager et à croire en ton nouveau combat. Et en laissant table rase de ce qui s'est passé avant, tu vois. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Mais c'est que faut pas couper, je vais te répondre rapidement. Ceux qui sont venus ici, qui veulent ma mort, nous donner des feuilles de route hier. Ouais, écoutez, hein, ceux qui sont venus ici, qui veulent ma mort, nous donnaient des feuilles de route hier. Écoutez bien. Pour attaquer le président Assimi Goïta. Hein? J'ai même été rappelé à l'ordre une fois, publiquement. Voilà, pendant que je faisais mon clash VDA, ils m'ont rappelé à l'ordre pour dire que l'objectif c'était le Mali. Donc il fallait laisser VDA tranquille. Donc on a fait ça pour, bien entendu, pour Draman. Moi j'ai rien contre le président Assimi Goïta. Et souvent, dans mes vidéos, il y avait un langage codé. Je disais au président Assimi Goïta, il faut sortir du franc CFA. Je le disais souvent. Pour ceux qui me suivent au jour le jour, ils savent. Je disais, sortez du franc CFA. Voilà. Pourquoi? Parce que en réalité, je suis souverainiste. Et une manière de leur dire de sortir du franc CFA, c'était pour fragiliser la CEDEAO. Voilà pourquoi à chaque fois j'insistais. Sortez du CFA, sortez du CFA. Mais je déguisais ça en faisant passer, bien entendu, pour une attaque. Donc voilà un peu la réalité. Merci beaucoup. Johnny dit que lui, on lui donnait des feuilles de route. C'est aujourd'hui, vous allez croire que Johnny, c'est un menteur qui n'ont jamais donné feuilles de route au RHDP. Si on donnait des feuilles de route à Johnny pour aller parler, non seulement il allait maîtriser la constitution de la Troisième République, et mieux, il allait connaître beaucoup de choses. Alors, voilà maintenant la vidéo qui va venir déconstruire Johnny. Et cette vidéo a été réalisée sur le panel de Dosso. Johnny avait quitté le RHDP. Ok. Alors que voici Johnny, quand il a annoncé qu'il quittait le RHDP, il s'est retrouvé sur le panel de Dosso. Je tourne ma caméra pour que tout le monde voit. Voilà. Voit ce que je suis en train de dire. C'est très important. Ok. Et je vais parler maintenant. Tout le monde voit. Attendez, TikTok, je vais vous montrer. Vous allez voir comment Johnny est malhonnête. Et c'est un menteur. Vous voyez? Ok, TikTok, vous voyez? D'accord. Merci beaucoup. Allons-y maintenant. C'est moi qui parle maintenant. Avant de tourner ma caméra. Johnny Patioko, lorsqu'il a quitté le RHDP, il disait ceci. Lorsqu'il s'est retrouvé sur le panel de Dosso, John Michael l'a posé une question. À savoir, s'il allait toujours attaquer l'AES. S'il allait continuer d'attaquer l'AES. Johnny dit qu'il ne partage pas les mêmes valeurs que de l'AES. Johnny dit qu'il ne partage pas les valeurs de l'AES. C'est Johnny, hein? À ce moment, il a quitté le RHDP. Il dit qu'il ne partage pas les valeurs de l'AES. Parce que les dirigeants de l'AES sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Ils sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Donc lui, il ne peut jamais supporter l'AES. Je répète, Johnny a quitté le RHDP. Il s'est retrouvé sur le panel de Dosso. John Michael lui pose la question s'il allait continuer d'attaquer l'AES. Johnny Patioko, le menteur, qui a menti devant le Malien tout à l'heure, il dit qu'il ne partage pas les valeurs de l'AES parce que ceux-là sont venus au pouvoir par coup d'État et qu'il ne peut jamais supporter ça, l'AES. Alors la question de John, puisqu'il avait déjà quitté le RDR, est-ce que c'est le RDR qui lui a encore donné une feuille de route pour dire qu'il est en train de dire ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est le RDR qui a dit à Johnny qu'il ne partage pas les mêmes valeurs des putschistes? Alors Johnny, tu viens de te piéger et tes deux vidéos, j'ai les publiées.
où tu as quitté RHDP, où le Malien t'a appelé et tu as fait quoi? Que toi, tu t'es persécuté. Toi, les gars voulaient ta peau, dont tu demandais à ce qu'on t'aide. Et le Malien a dit, est-ce qu'on peut te faire confiance? Tu dis au Malien que toi, tu avais une feuille de route pour insulter Assimi Goïta. Ok. Mais tu as quitté le RDR. Tu te retrouves sur le panel de Dosso. Voici Dosso ici. Regardez, je vous montre tout. Du doigt, Dosso Vassanossi. Il est invité. Emmanuela est là. Solo Gate, Oxymore, Nina La Lyon, John Michael, Soulé de Paris, Amira Blindé. Ok. Eh Dieu. Eh, le direct de la est intéressant. Kasongo, yeah. Mola Lilaga, Kasongo, TikTok. Je vous remonte. Dosso Vassanossi en haut. Emmanuela, Oxymore, Solo Gate, Nina La Lyon, John Michael, Amira Blindé, Soulé de Paris. Écoutez la question maintenant. Et le mensonge de Johnny aujourd'hui devant un Malien parce que il veut se désolidariser de ses dires. Écoutez maintenant, c'est parti. Voilà. Question qui n'a vraiment rien à voir avec le sujet local à Johnny Pacheco. Ok, Johnny Pacheco, j'ai vu ta posture violente vis-à-vis de l'AES. Tu attaquais. J'ai vu ta posture violente vis-à-vis de l'AES. Beaucoup l'AES un moment. Est-ce que c'était. Tu as attaqué l'AES un moment. Parce que tu étais au sein du RHDP. Est-ce que c'était parce que tu étais au sein du RHDP? Oh, le fils de pute. Voilà, j'ai failli cartonner. Ok, c'est bon, Johnny Pacheco. J'ai dit, est-ce que c'était dû à parce que tu étais au RHDP qui t'attaquait de manière farouche l'AES, ou bien c'était seulement de manière patriotique? Ok. John Michael dit, Johnny, tu as quitté le RHDP, maintenant tu es de l'autre côté. Mais tu t'attaquais farouchement à l'AES. Est-ce que c'était par rapport à ta posture de militant RHDP ou bien tu le faisais de façon patriotique? C'est John Michael qui lui pose la question. Johnny Pacheco qui a menti dans sa vidéo d'aujourd'hui parce qu'il est amnésique, il oublie, en disant aux Maliens qu'on lui donnait une feuille de route pour aller insulter Assimi Goïta. Écoutez sa réponse et vous allez écouter. Est-ce que là, le RDL lui a donné une feuille de route pour qu'il vienne répondre? Écoutez la réponse de Johnny. Johnny dit qu'il ne partage pas les valeurs de l'AES. Et d'ailleurs, ces gars-là sont arrivés par coup d'État. Comment se fait-il que tu viens mentir devant un Malien aujourd'hui? Contradiction. Écoutez. Mais si ma position sur l'AES, ça, j'aimerais te le dire, frère. Cette position-là, pour moi, d'abord, je suis contre les coups d'État. D'abord, il est contre les coups d'État. Est-ce que c'est les cadres du RHDP qui lui ont donné une feuille de route? Puisqu'aujourd'hui, il a menti devant le jeune Malien. Il est venu mentir devant le jeune Malien. Attendez. Il est venu mentir ici, devant le jeune Malien. Ici, Johnny ment au jeune Malien. Dans mes vidéos, il y avait un langage codé. Je disais au président Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, et souvent, il appelé à l'ordre une fois, publiquement, ma mort. Nous donnons des feux de route hier pour attaquer le président Assimi Goïta. Merci beaucoup. C'est le même Johnny, hein. Il n'est plus au RHDP. Il est déjà parti. Le voilà ici. On lui pose la question sur l'AES. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il ne partage pas les mêmes valeurs avec l'AES parce qu'ils sont venus au pouvoir par coup d'État. Comment on peut être aussi amnésique, aussi idiot, aussi menteur, aussi vaurien, Johnny? Comment on peut être ici un vaurien? Toi, hier, tu as quitté le RHDP et tu mens aujourd'hui devant tes militants en faisant croire qu'on te donnait des feuilles de route pour attaquer le RHDP. Écoutez maintenant la réponse de Johnny ici. Ça, j'aimerais te le dire, frère. Mais si ma position sur l'AES, ça, j'aimerais te le dire, frère. Cette position-là, pour moi, d'abord, je suis contre les coups d'État. Ça, je le dis. Et je peux pas aller à compte courant de cette philosophie-là que je me suis donnée. Et donc, moi, je suis d'accord que le Mali
où le Burkina et le Niger veulent se libérer, veulent s'affranchir de l'ancienne puissance occidentale qui est la France. Mais je ne veux pas qu'on appelle, on laisse une puissance occidentale pour prendre une autre puissance. Parce que pour moi, quand la Russie, elle vient pour jouer le rôle que la France jouait hier. Quand la Russie, elle vient au Burkina, dans l'AES, elle vient encore pour recoloniser, entre guillemets, ces États-là. Et donc, je ne souhaiterais pas que les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens aujourd'hui lèguent demain aux futures générations un combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Laisse-moi aller au bout de ma motion. En fait, j'ai posé cette motion-là parce qu'il a dit pour lui. Il a laissé John Michael aller au bout de sa motion. Voilà, j'ai tourné la caméra vers moi, TikTok, pour éviter que les gens viennent de signaler mon live. On écoute la réponse. Écoutez. Dit pour lui. Voilà, ça c'est pour lui. Mais Johnny Pacheco, mais est-ce que ça donnait, on va dire, le droit à toutes ces appellations que tu attribuais au président des Maliens, des Burkinabés? C'est toi même qui a envoyé, je ne sais pas si c'est bien toi qui t'as envoyé le nom Ibe Kakao, qui a pris aujourd'hui la toile. Non, c'est pas moi qui ai envoyé Ibe Kakao. Est-ce que toutes ces appellations que tu attribuais au président de l'AES et autres, c'est pas moi qui ai attribué ce nom? Écoutez. C'est pas moi. Ok, merci beaucoup, mais je pense que ta voix importe. Voilà, et après toi, toute la toile parle de Ibe Kakao et dit d'où tes confrères d'hier, les RDR, qui ont pris ça quand ça arrivait dans la bouche du ministre Adjoumani qui dit qu'on parle Ibe Kakao. Tu as Burkinabé? Moi, je te voulais. Écoutez, John Michael dit que vous avez surnommé Ibe Kakao jusqu'à ce que ce mot arrive jusqu'à Adjoumani. Johnny dit en colère, toi tu es burkinabé? Est-ce que toi tu es burkinabé? Vas-y Johnny. Ça quand ça arrivait dans la bouche du ministre Adjoumani qui dit qu'on parle Ibe Kakao. Tu as Burkinabé? Moi je te voulais. John, je suis ivoirien, mais c'est malin, tu parles burkinabé, je suis ivoirien. Tu parles de Ibe, tu parles de John. Non, c'est pas personne. Je te dis qu'elle t'a poursu aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu parlais mal de parce que tu étais RGP ou bien c'était pas. Ça, je comprends. Ma posture, s'il te plaît, quand je parle, il faut écouter ce que j'ai dit. Parce que je dis que ma position hier reste la même parce que je suis contre le coup d'État. C'est déjà clair, ce que j'ai dit. Ma posture reste la même parce que je suis contre les coups d'État. Mais Johnny, quand tu vas dire aujourd'hui, parce que tu oublies, je t'ai dit que tu as un cerveau de moineau et que tu es un idiot. Quand j'ai dit, Johnny, tu as un cerveau de moineau et tu es un menteur chronique. Toi, aujourd'hui, tu te retrouves devant un Malien parce que tu demandes de l'argent. Tu dis aux Maliens que toi, on te mettait les paroles dans la bouche pour aller insulter Assimi Goïta. Et John se fâche contre toi. Tu dis que ta posture n'a jamais changé parce que toi, Johnny, tu es contre les coups d'État. Est-ce que c'est le RHDP qui t'a mis ça dans ta bouche? Est-ce que c'est le RHDP qui t'a mis dans la bouche? Écoutez encore une dernière fois. Il dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Johnny qui s'est retrouvé devant un Malien en voulant mendier, en voulant l'argent de l'AES, il a changé à 90 degrés alors qu'il avait quitté le RHDP, alors qu'il était déjà parti. On lui pose la question si sa posture ici, l'AES. Johnny dit, Johnny, il dit que ses pensées, ses valeurs sont restées les mêmes, qu'il est contre les coups d'État. Comment se fait-il aujourd'hui que Johnny vient changer de discours? Allons-y, écoutez. Très intéressant. Je pas personne. Je te dis qu'elle t'a poursu aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu parlais mal de parce que tu étais RGP ou bien c'était pas. Ça, je comprends. Ma posture, s'il te plaît, quand je parle, il faut écouter ce que j'ai dit. Parce que je dis que ma position hier reste la même parce que je suis contre le coup d'État. C'est déjà clair, ce que j'ai dit. Quand je dis que je suis contre le coup d'État, c'est déjà clair. Et je dis plus loin que vous pouvez être allié à eux. Moi, je ne suis pas du GPS. Je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas d'un parti politique. Moi, en tant qu'observateur neutre, voilà la position que je donne. Je ne suis pas pour le fait qu'on laisse la France pour appeler la Russie. Oui. C'est mon droit le plus absolu. Alors qu'aujourd'hui, il appelle la Russie à venir aider Ibe. Oui. D'accord, vous pouvez les soutenir, c'est vous qui voyez. Mais moi, je dis, en tant qu'homme qui allait à l'école, homme réfléchi, je ne peux pas soutenir des gens qui ont pris des armes pour arriver au pouvoir. Je ne peux pas soutenir des hommes qui ont pris des armes pour venir au pouvoir. Johnny, est-ce que c'est le RDR qui a mis ça dans ta bouche alors que tu nous as déjà quittés? Mais tu te retrouves devant un Malien aujourd'hui.
Tu fais croire que c'est le RDA qui t'a envoyé pour aller soutenir. Mais tu dis dans ta vidéo, avant ton escroquerie, avant ton mensonge, tu dis qu'on mettait les paroles dans ta bouche. On t'a posé la question. Là, tu n'es plus RDR, tu n'es plus RHDP, tu es prêt à casser tous les papos. Mais tu dis que toi, tu ne soutiens pas les putschistes, des gens qui sont venus au pouvoir par les armes. Comment se fait-il que tu peux changer du jour au lendemain alors que tu n'es plus un Johnny Patioko? Tu es un mythomane, tu es un... Cette vidéo-là, il y a partagé. Hein? Johnny au RHDP, Johnny hors du RHDP. On y va. Voilà. Quand il veut mendier, automatiquement, il vous caresse dans le sens du poil. Et je vais venir vous me démontrer dans la dernière vidéo. Parce que je suis contre le coup d'État. C'est déjà clair, ce que je dis. Quand je dis que je suis contre le coup d'État, c'est déjà clair. Et je dis plus loin que vous pouvez être allié à eux. Moi, je ne suis pas du GPS, je ne suis pas du PPACI, je ne suis pas d'un parti politique. Moi, en tant qu'observateur neutre, voilà la position que je donne. Je ne suis pas pour le fait qu'on laisse la France pour appeler la Russie. C'est mon droit le plus absolu. D'accord? Vous pouvez les soutenir, c'est vous qui voyez. Mais moi, je dis, en tant qu'homme qui allait à l'école, homme réfléchi, je ne peux pas soutenir des gens qui ont pris des armes pour arriver au pouvoir. En tant qu'homme qui allait à l'école, qui réfléchit, Johnny dit, il a quitté le RHDP, il ne peut pas soutenir IB des gens qui ont pris les armes pour venir au pouvoir. Vas-y. C'est pas démocratique. C'est pas Qu'est-ce qu'on veut enseigner aux enfants? Voilà. Que les Maliens prennent, par exemple, regardez, au Sénégal. Au Sénégal, nous avons aujourd'hui 2 jeunes Sénégalais qui sont levés, qui ont chassé, bien entendu, Macky Sall du pouvoir. Mais ils mènent un combat panafricain aujourd'hui, mais ils ont demandé à l'armée française de quitter leur territoire. Mais est-ce que moi, Johnny Patioko, j'ai venu m'en prendre à eux? Jamais. C'est leur droit de demander la souveraineté. Mais je dis que... Motion, Johnny. Ok, vas-y. J'ai dit, le général de Gaulle, c'est pas les élections qu'il est venu au pouvoir? Mon frère, moi je ne suis pas le général de Gaulle. Voilà. Moi je ne suis pas... Je dis, j'ai des valeurs. Est-ce que le général de Gaulle est venu au pouvoir par les élections? Attends, parce que, attends, tes valeurs là, Johnny, attends, tes valeurs là, tu les limites à la Côte d'Ivoire. Si tu dis qu'il ne faut pas parler tu poses question pour dire le Burkinabé là. Donc tu limites tes valeurs à la Côte d'Ivoire. Tu ne parles pas du président, parce que tu l'as invectivé, tu l'as insulté. Nous, on le soutient. Voilà. Donc tu ne vas pas dire qu'on laisse le rang que la France jouait au Burkina. C'est le même. Attends, je parle du président burkinabé. Je parle du président burkinabé. Tu dis le rang que est-ce que je peux répondre à leur question là? Parce que franchement, je ne sais pas si on me comprend. Est-ce que je peux répondre? Non, moi j'ai compris, j'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris. Tu vois, il a bien répondu, j'ai vu sa posture. Donc c'est mieux qu'on sorte de ce débat là, comme Dosso a dit, c'est mieux. Ok. C'est mieux. Je dis simplement, écoutez-moi, je dis simplement, en ce qui concerne, bien entendu, l'AES, d'accord? C'est vrai que j'avais une position. On vous dit qu'on a insulté IB Cacao. Bon, on a insulté. On a traité, on a dit qu'il s'appelle Ibé Cacao. Ok. Mais lui aussi, il insultait. Il insultait le président Alassane Ouattara. D'accord? Et ses partisans aussi insultaient le président Alassane Ouattara. On est d'accord? Et donc, appartenant à la chapelle politique du RHDP, il était de droit pour moi, bien entendu, de leur amener l'ascenseur. Voilà. C'était de droit. Et je le faisais. D'accord? Quand il y avait des sorties parallèles du Burkina Faso sur la Côte d'Ivoire, mais c'était logique que je sorte pour donner de la voix pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voici le Johnny là. Il a quitté RHDP. Il allait où il est aujourd'hui. Il vient mendier. Un Malien lui pose la question pourquoi il a insulté les Assimi Goïta. Il dit, en voulant tromper ce Malien là, que lui, on lui mettait les paroles dans la bouche, il avait une feuille de route. Sinon lui là, il n'a jamais attaqué les Assimi Goïta. Il a oublié qu'il était sur le panel de Dosso, que la même question lui a été posée par John, où il dit que lui là, il ne soutient pas les putschistes, c'est d'aller contre lui ses valeurs. Et mieux, lui n'a jamais soutenu cela et que les gens continuent de le soutenir. Quand IB attaquait ou insultait le président, lui en tant qu'Ivoirien, il venait répondre. Là, il n'a pas dit qu'on lui donnait feuille de route. Pourtant, il a quitté le RHDP parce que la logique aurait voulu que Johnny dit, quand IB attaquait,
le président Alassane Ouattara, on me donnait une feuille de route. Mais là, il n'a pas dit. Il dit, lui, il l'a fait en tant que patriote. Mais aujourd'hui, comme il veut escroquer les gens de l'AES, il vient changer de version. Est-ce que toi, là, tu es crédible? Est-ce que toi, Johnny, tu es crédible? Donc, pour terminer, il a dit quelque chose à Rachel Crasso. Rachel Crasso a sorti un papo et je me rappelle très bien. Vraiment, merci à ma soeur Rachel Crasso. Merci. On va écouter ce que Rachel dit ici et je vais rentrer maintenant dans les détails pour vous dire, vous qui le suivez là, il n'a jamais été sincère. Et je le mets au défi de venir démentir. J'ai cassé les papos. On écoute Rachel, on va terminer sur ça. On a fait une dernière réunion avec Ladji Chérif. Effectivement. Kimia, moi et Johnny. Il faut qu'on organise la communication du RA. Effectivement. On a fait une dernière réunion. Ça, c'est vrai, je le reconnais. HDP, vraiment, c'est un peu désordonné. Dans cette réunion, chacun a dit son ressenti. Et puis moi, je dis vraiment tel que c'est là. Moi, je ne peux pas me mettre parce que ce n'est pas bien organisé. Mais lui, dans son entendement, nous, on allait le suivre. Mais après cette réunion, il est venu me voir. Il m'a appelé. Alors, ça, il faut qu'on s'organise. Mais nous, là, mon chien, il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Ah, mais tu sais que le président Ouattara, là, en 2025, il ne sera pas là. Il a dit, pourquoi? Il dit, non, on n'a qu'à se chercher. Il a dit, on se cherche pourquoi? Il n'est pas là en 2025. S'il n'est pas là, celui qui sera là, c'est un Ivoirien. Mais s'il n'est pas là, qui s'en va là, moi, je vais le suivre. Parce que moi, où je suis là, je n'aime pas les changements. En fait, mon plus gros problème, c'est que je n'ai pas voulu le suivre là où il est là. C'est tout. Je n'ai pas voulu suivre Johnny Koukouignon là où il est là-bas, actuellement là. Avec Soro Diom et puis l'AES là. C'est tout. Le crime de lèse-majesté que j'ai commis, c'est de n'avoir pas accepté de le suivre là où il est aujourd'hui. Oui, si toi et moi on est ensemble, on sera fort. Oui, je ne suis rien, mais pourquoi tu voulais m'entraîner dans ça? Moi, je me bats tous les jours sur les réseaux sociaux contre les gens de l'AES. Toi, tu t'en vas là-bas et puis tu veux m'entraîner dans ça. Pourquoi? Je lui ai dit non. Donc, j'ai dit non là. Je suis devenu peuplé. Mais toi-même, tu voulais coucher avec moi, non? Il vous trompe. Il est là parce qu'il a voulu qu'on aille soutenir Soro Diom avec l'AES, contre le président Ouattara. J'ai dit, moi, je n'irai pas contre la Côte d'Ivoire avec des étrangers. Si c'est pour ça que je suis bouclé là, je préfère être bouclé. Si c'est pour ça que je suis une Djandjou là, je préfère être Djandjou, mais je ne vais jamais, mais jamais de la vie te suivre pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il dit que le président Ouattara, en octobre, il ne sera plus président de la Côte d'Ivoire, donc on n'a qu'à se chercher. Il dit, je m'en fous. Si le président n'est pas président, celui qui vient là, ce sera un Ivoirien, donc je n'ai pas à faire truc. C'est tout. Merci beaucoup, grande sœur. Et je vais casser un peu dans ce papo. Si vous voulez, j'ai une capture d'écran ici que je peux vous montrer pour appuyer mes dits, ce que je suis en train de vous dire. Alors, grande sœur, elle sait que quand Johnny t'a appelé, ce qu'il t'a dit, moi, il ne m'a pas dit la même chose. Je vais te montrer capture d'écran. Grande sœur. Johnny Pacheco, vous voyez? Johnny Pacheco, Ladji Chérif. Je parle en termes de preuves. Hein. Moi, je ne discute pas beaucoup. Johnny vient, il ment si les gens n'apportent aucune preuve. Johnny Pacheco, il m'a appelé, je n'ai pas répondu. Il dit, champion, c'est comment? Tu m'as oublié? Non, j'ai envoyé à mon informaticien, il va gérer ça, Inch'Allah. Deuxième, voici ça ici. Il dit non, j'ai envoyé. Il dit merci, ok, merci mon frère. Maintenant après, il m'a envoyé, il dit, ça, c'est la nouvelle chaîne YouTube qui m'avait dit de publier sur ma page parce que Johnny vit des monétisations de YouTube. Voilà, hein, Johnny Pacheco, conversation avec Ladji Chérif. Tu as vu, non? Il m'a envoyé la nouvelle chaîne, son YouTube, que je puisse partager pour qu'il mange dedans. Parce qu'il ne mangeait pas. TikTok, comme vous n'avez pas vu. Voilà. Johnny Pacheco, champion, tu m'as oublié? Non, j'ai envoyé à mon informaticien. Il va faire ça demain, Inch'Allah. Et ici, il me dit, ok, merci. Maintenant, ça, c'est son YouTube. J'ai revenu maintenant sur l'histoire.
Johnny, tu vois, non, moi, il parle en termes de preuves. Je n'accuse pas. Et quand je dis il y a quelque chose, c'est que cette chose, il y en a. Voilà. Donc, on va aller rapidement. Ma grande sœur, ce que Johnny t'a dit, moi, il m'a dit le contraire. Je t'explique. Effectivement, il y a eu une petite réunion. Moi, Johnny, Kimia, Meïté. Je reviens, je dis, aïe, TikTok, qu'est-ce que tu m'as fait là? Voilà. Voilà. J'ai tourné la caméra vraiment. Ok. Il y a eu une réunion. Moi, Kimia, Johnny et Rachel Krato. La réunion, c'était de réfléchir sur la stratégie de communication du RHDP. Déjà, Johnny est sorti derrière nous. Il allait appeler Rachel pour dire à Rachel, ils n'ont qu'à quitter le RHDP et que le pouvoir va tomber. Donc lui, Johnny, il voulait convaincre Rachel à rejoindre Soro Kibaforu Guillaume parce qu'Alassane Ouattara ne serait plus candidat. Moi, il m'a appelé après toi. Il y a une photo du président où on a mis Alassane Ouattara un coup KO 2020. Johnny m'a dit la photo d'aller la modifier, de mettre Alassane Ouattara 2025. 2 jours après, il m'a envoyé cette capture que je viens de vous montrer. Il dit, champion, tu m'as oublié. Je vous montre la capture. Voilà ça ici. Moi, il parle en termes de preuves. Hein. Quand moi, il parle, c'est en termes de preuves. TikTok, voici ça ici. Johnny dit, champion, tu m'as oublié. J'ai dit non, j'ai envoyé à mon informaticien. Il va faire ça demain, Inch'Allah. Johnny met ici, ok, merci. Voilà. Tu m'as oublié, s'il te plaît, j'attends toujours. Voici la photo là ici. Vous voyez? Voici la photo. Johnny Pachoko, il me dit, j'attends toujours. Il m'a dit aujourd'hui, réponds Ladji Shérif. Attendez TikTok, je vais vous montrer. Grand soeur, tu vas voir comment ce gars-là, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà, TikTok, je vous montre. Voilà, parce qu'il faut parler en termes de preuves. TikTok, vous voyez, non? Je reviens encore. Quand Johnny m'a appelé, il m'avait dit de changer la photo du président. Et qu'on n'a qu'à mettre 2025. Voilà, Johnny Pachoko, Ladji Shérif, c'est lui qui m'appelle. Vous voyez, champion, tu m'as oublié. J'ai dit non, j'ai envoyé la photo à mon informaticien, il va gérer demain. Il dit, ok, merci champion. Et le même Johnny Pachoko dit, champion, tu m'as oublié. J'ai dit, oui, il m'a dit aujourd'hui. Et qu'il vient encore. Voici la photo qui est là, qu'on devait modifier. Ok. Grand soeur, quand Johnny m'a appelé là, voilà ce qu'il m'a demandé de faire. D'envoyer cette photo à mon informaticien qui est en Angleterre, qui s'appelle Koulibaly Mona. Et que Koulibaly Mona devrait modifier cette photo pour mettre dessus Alassane Ouattara 2025. Pendant que toi, il est en train de te dire de quitter le RHDP parce qu'Alassane Ouattara allait tomber, moi, il était en train de me convaincre qu'on devait mettre une stratégie de communication. Et si vous vous rappelez, il avait changé son profil à un moment donné. Et c'est cette photo du président qu'il a mis. Pendant que toi, il arrive à te convaincre de quitter Alassane Ouattara, qui ne serait pas candidat en 2025, moi, il m'appelle de modifier une photo que lui-même a déjà changé son profil. Et que nous, on doit se battre pour qu'Alassane Ouattara reste. Si Ouattara ne reste pas, il est foutu. Donc toi, il te ment là-bas, moi, il me toille ici. Et comme il a vu que moi, je ne parlais pas trop, je lui ai envoyé toutes les informations maintenant, toutes les photos. C'est là Johnny sort maintenant pour aller sur le côté Rachel. Parce que pour lui, Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Voilà comment Johnny maintenant pour partir, il vient imaginer ça. Il dit que lui, il est malade. Il a demandé à ce qu'on le soigne et les gens ont refusé. Déjà, Johnny est en train de partir. Tu as vu comment il nous a dupé, nos grands soeurs. Après la réunion, toi, il t'a appelé, moi, il m'a appelé. Et ce que toi, il t'a dit, moi, il ne m'a pas dit ça. Moi, il vient de te montrer preuve, capture d'écran. Donc, Johnny, maintenant, convaincu dans sa tête qu'Alassane Ouattara ne serait plus candidat, il veut convaincre Rachel Krasso à le rejoindre dans son nouveau combat avec l'AES et Guillaume Soro.
L'AES que lui-même, il a quitté le RHDP, qu'il est venu dire qu'il ne pousse pas leurs valeurs parce que c'est des putschistes. Et aujourd'hui, il a les soucis. Il veut de l'argent et il va mentir aux gens de l'AES que lui, on lui donnait de l'argent. Alors, Johnny maintenant, pour partir du RHDP, a inventé un film en disant qu'il était malade, qu'il avait besoin d'argent et que le RHDP s'occupa de lui. Déjà, le gars, il était déjà parti. Déjà, il nous a trompés tous. Écoutez ici, Johnny, quand il partait, écoutez ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Tapotez, les gars. Tapotez, les bâtards là ont commencé à signaler mon truc. Tapotez. Les bâtards là, les fils de chiens là. Ils viennent signaler mon TikTok. L'autre TikTok a été coupé. Je n'ai pas de modérateur. Donc il a bloqué certains d'abord. Attendez, il a bloqué un imbécile là. Les fils de chiens là. Vous aimez Johnny, vous avez 8000 là-bas. Vous avez signalé mon premier TikTok. Ça c'est parti. Vous voulez signaler le deuxième là. Vous étiez 12 000, 15 000 sur son live. Il a lancé un GoFund. Vous avez cotisé 350 €. Bâtard la fils de chien. Et c'est si vous venez signaler. Moi, des fils de chiens comme ça. Johnny a lancé GoFund. Vous l'avez donné 20 €, 10 €, 1 €. Et pourtant, il avait 20 000 personnes en direct. Il avait 15 000 personnes en direct. Les 15 000 personnes n'ont pas pu cotiser 1 €, 1 € pour lui apporter 20 000 €. Et c'est chez moi là, vous venez signaler. Et moi, c'est bâtard là. C'est fils de chien. Johnny Pacheco a lancé GoFund. Pourtant, il y avait 20 000 personnes sur son live. Il y avait 15 000 personnes sur son live. Maintenant, il vous demande de cotiser pour lui. Vous lui donnez 10 €, 1 €, 15 €. Donc, vous n'avez jamais aimé Johnny. Johnny a vu 20 000 vues. Déjà, tout est AES. Il a vu 15 000 vues. Déjà, tout est AES. Je vous ai dit, Johnny, j'ai dit, c'est AES qui te regarde. Tu as vu GoFund là? Tu as vu combien ils ont payé, non? Hein? On écoute Johnny ici. Quand il voulait quitter le RHDP, on écoute ce qu'il dit. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Oui. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Hein? Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Oui. Très, très, très malade. J'attends même qu'on m'opère. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. J'attends une opération. Oui. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera, bien entendu, à l'opération. Oui. Mais tant que, voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Oui. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, à ce moment-là, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances. Ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, oui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjoumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Mon père, M. Diaby, j'ai appelé M. Diaby, mais M. Diaby, je ne l'en veux pas parce que c'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Sinon, ils savent tous. Même, j'ai même parlé, s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis qui avait un problème, mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Ils l'ont envoyé dans une clinique privée, ils l'ont pris en charge et il a été opéré. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux aussi pour se plaindre. Pas du tout. Mais j'ai décidé de vous dire ça pour que vous compreniez un peu.
vous voyez, ça c'est ma béquille. Oui. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive de piquer des crises. Il m'arrive de piquer des crises. Et c'est pas joli à voir quand je pique des crises. Voilà pourquoi je sens en permanence. Ok. Avec... Donc, il fallait maintenant inventer un film, faire croire qu'il était malade et qu'il a demandé de l'aide et les gens n'ont pas voulu l'aider. Voilà comment il trouve des arguments pour aller bien évidemment chez Sorogio et chez l'AES. Et mieux, quand il s'en va chez l'AES, lors de son interview sur le panel de Dosso, il dit que lui, ses valeurs ne le permettent pas de suivre des putschistes. Et aujourd'hui, comme il est coincé, il a besoin d'argent, il vient mentir encore en changeant de version alors qu'il n'était plus à nous pour dire qu'on lui mettait les paroles dans la bouche. Johnny, il faut arrêter de mentir. Donc Rachel, quand Johnny t'a appelé, moi-même m'a appelé. Donc il jouait sur 2 tableaux. Maintenant, pour partir du RHDP, il fallait inventer ce film. Il fallait faire croire que lui, il est malade. Alors que Johnny est au chômage, il ne travaille pas et il vient de divorcer. Johnny qui nous montrait les grandes maisons. Johnny qui faisait vidéo où il veut, où on préparait des chambres pour lui, il n'a plus tout ça. Et aujourd'hui, c'est mon sur lui, l'imbécile maintenant, vient crier au secours, on veut me tuer. Alors, Johnny, tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Maintenant, on va terminer sur ça là. C'est ça qui est plus intéressant. Ce qu'il a fait ce matin que vous avez écouté. On écoute ça rapidement et je vais faire la conclusion. Ok, vous voyez, mon ami Clark Delody vient de m'envoyer une photo. Une photo, attendez, hein. On dit que c'est ce Johnny Pacheco en Finlande. Vous voyez, ils veulent ma peau, ils veulent me tuer. Je ne sais pas qui a publié ça, Clark, mais je n'arrive pas à ouvrir le lien. Je n'arrive pas à ouvrir le lien. Vous voyez, il vient de m'envoyer ça. Voilà. Elle dit c'est chez moi en Finlande. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je veux que vous m'aidiez, bien entendu, à disparaître. J'ai ouvert un GoFundMe. Il est sur ma page. Je vais mettre le lien en description. Et aussi le lien de mon compte PayPal. Voilà. Je vais prendre les dispositions. Je vais m'éloigner à un moment donné de ma famille. De ma famille, de mes enfants. Voilà. Et aller rester dans un endroit secret, un endroit sécurisé, jusqu'à ce que, d'accord, Dramane tombe. Et jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libre et souveraine. Voilà ce que je vous demande. Voilà. Donc le GoFundMe là, il est ouvert. Mais c'est pour vous dire, je n'ai peur de personne. Voilà. Mais je ne vais pas rester là, alors qu'ils ont décaissé tous les moyens pour m'atteindre. Je ne vais pas rester là tranquillement à les attendre. On va faire le film. Attrape-moi si tu veux, si tu peux là. De Leonardo DiCaprio là. Ils vont faire ça avec Johnny Pacheco. Catch me if you can. Donc on va tourner ces films là ensemble. Mais j'aimerais dire que leurs encagoulés là, sont pas partis, ils sont là. Dramane Ouattara, il a assez de moyens. Tout votre argent, c'est eux qui gèrent. Même prendre des appartements ici pour eux, ils sont prêts pour ça. Donner des passeports diplomatiques à ces gens-là ici, ils sont prêts pour ça. Donc ils sont là. Tant que moi, ils ne vont pas tuer là. Ils ne vont pas quitter ici. Il faut que les gens le comprennent. Voilà. Donc, je vais pas être long, vu que c'est une vidéo pour appeler tous mes camarades de la diaspora à une aide financière. D'accord? Voilà pourquoi j'ai fait bien entendu cette vidéo-là. Calmez-vous, bonsoir. Bonsoir. On m'aide seulement. On m'aide parce que c'est compliqué. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vais mettre le lien en description. N'écoutez pas le LDR qui va vouloir vous distraire. Voilà, parce qu'ils ont besoin que Johnny meure. Parce que si Johnny meurt, ils seront tranquilles. Ils vont rester au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir à vie. Johnny doit mourir pour qu'il reste au pouvoir à vie. Mais c'est les plaisantins, c'est les comédiens, c'est les démagogues. Des gens qui font sortir de communiquer aujourd'hui contre Johnny Pacheco. Mais on va parler de ces communiqués, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je commente, bien entendu, pourquoi j'ai fait ce GoFundMe là. Alors, merci à Osimon, merci à Benito Côte d'Ivoire, merci à Soulé de Paris, merci à tous les camarades, vraiment qui m'apportent leur soutien. Zouzou, depuis l'Italie, j'aimerais aussi les saluer. Et que Dieu vous bénisse, vous tous. On est ensemble, c'est vos frères, amis et camarades, Koukounion, Chris Yvon. Ok. Alors, Johnny est en train de se victimiser. À la réalité, il n'y a rien du tout. Le RDR n'a envoyé personne pour atteindre la vie de Johnny. Et le RDR ne cherche pas Johnny. Mais seulement que je l'informe
qu'à partir de la semaine prochaine, il va recevoir encore beaucoup de plaintes. Johnny Pacheco, ça je te le dis. À partir de la semaine prochaine, moi je te dis les dates auxquelles tes plaintes arrivent. Hein. Je te dis la date à laquelle... On a nommé Philippe Ekissé, qui a même insulté une femme ici. Et les gens applaudissent. Vous comprenez un peu. Donc, c'est vrai que moi, je me plains. J'essaie de sortir que Johnny a fait. Moi, je suis contre. Mais il faudrait que ça s'adresse à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Enlève ton écouteur, ça part bien là. Ça, il faut prendre la parole, parce que lui, là, il n'a rien à dire. Vas-y. Prenez ton micro depuis là, t'enlèves pas. Ça, vas-y. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je voudrais, là, tu vas me laisser faire une doléance. Vas-y. Tu as le temps, même le temps qu'est fini ma pause Chapalo, vas-y. D'accord. Je vais demander pardon à tout le monde pour nos parents BT que Johnny est en train d'utiliser le BT ici. Les BT ne sont pas comme Johnny, les BT, ce sont des peuples très dignes. Tu as entendu tout ce qu'il a dit en BT là, non? Ouais, il était en train, bon, pas tout, mais je sais que ce qu'il était en train de dire là, c'est quelqu'un qui est perdu au fait, qui cherche à tout faire pour manipuler les gens, pour essayer de provoquer un affrontement ethnique. Mais Johnny est perdu. Il est perdu. Il cherche forcément à escroquer, à marmailler, à escroquer les gens. Et il est prêt à tout pour ça. Parce que lui-même, il sait que tout ce qu'il a dit hier là, pour effacer tout ça là, il va avoir du mal. Donc, il préfère mentir, dire du n'importe quoi et aller dans tous les sens. Donc, moi, j'aimerais vraiment dire à tout le monde, tous ceux qui ont entendu les BT ici, dans la bouche de Johnny, les BT ne sont pas comme ça. Ce sont des peuples très dignes, c'est un grand peuple très fier, qui a une dignité. Johnny, c'est un escroc qui essaye de manger forcément sur le dos des gens, qui refuse de travailler. Et c'est ça qui le mène à faire tout ça là. Voilà. Donc, quand on a dit, une fois on a dit ça, là, tout le monde voit que Johnny veut forcément manger sur le dos de l'AES. Parce que pour lui, il a trouvé des gawas. Tu insultes quelqu'un copieusement hier et tu viens t'arrêter aujourd'hui que c'est quelqu'un qui m'a mis un truc dans la bouche. Toi qui as décidé d'être député à l'Assemblée nationale, toi qui as décidé d'aller te porter député pour décider de la destinée de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des propositions de loi. C'est toi qui viens t'arrêter aujourd'hui pour dire aux gens que toi, on te mettait les choses dans la bouche, comme un petit pigeon, comme un petit oisillon qu'on met nourriture dans sa bouche là. Tu viens dire ça, alors que si l'FTV t'a dit devant Dieu, tu as juré sur la Bible que toi, c'est ta conviction que personne ne peut jamais t'influencer. Vous voyez? Donc les gens, quand les gens parlent, comme l'a dit l'ancien président Gbagbo, quand les gens marchent là, ils ne savent pas qu'ils laissent des traces. Mais Johnny a laissé trop de traces. Partout dans le monde, il a laissé des traces. Donc lui, il veut effacer toutes ces traces-là, quoi. Mais Johnny, c'est impossible. On est à l'ère numérique. Même quand tu fais c'est déjà enregistré. Et il y a la VAR. Les VAR sont là, nombreux pour toi. Tu as laissé trop de traces. Donc Johnny se fatigue. Tous ceux qui sont ici, là, qui se jouent soutien de Johnny, ils savent très bien, à part que ce sont des malhonnêtes là, ils savent très bien que Johnny est en train de mentir pour manger. Quelqu'un qui s'en a porté des t-shirts fatigués, prend une béquille, venir s'arrêter devant vous pour essayer d'escroquer. C'est pas dans 1 an ça s'est passé. C'est même pas dans 10 mois ça s'est passé. Ça s'est passé avant-hier. Et vous le croyez? Mais même quand il y a la haine contre quelqu'un, même si certaines personnes ont la haine gratuite contre le président Alassane Ouattara, mais ayez quand même raison de garder. Ne vous faites pas passer pour des gawas. Parce que ça, c'est prendre les gens pour des gawas. Tu viens dire devant les gens que toi, tu es malade, c'est parce qu'on ne veut pas te soigner, nanani, nanana. Et les gens, on devient des poissons. À chaque fois, on met un verre dans la maison, on met dans l'autre, ils sont avec un encore. Mais Johnny vous prend pour des poissons. Johnny vous prend pour des poissons. Il met un verre dans la maison, vous allez venir manger et puis il va vous marmailler encore. Mais ce n'est pas chez vous. Et puis vous avez le culot de venir sur le direct de l'ADI qui vous montre les preuves A plus B. Mais si vous avez loué votre cerveau là, allez-y laisser ce Johnny là-bas. Ici chez l'ADI, c'est la vérité. Avec des vidéos preuves à l'appui. Tu es menteur comment? Tu es malhonnête comment? Aujourd'hui, de nos jours, à l'ère numérique là, tu ne peux plus tromper. Tu ne peux plus tromper parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que tu fais quelque chose là, c'est enregistré. 1000 ans, ça est la terre, petits enfants vont le voir. Johnny, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, même ses enfants, s'il a eu longue vie pour avoir des petits enfants là, ils vont dire, mais papi, tu étais un grand menteur. Tu étais un grand escroc. Parce que tu dis ça aujourd'hui, matin tu dis ça, à midi tu dis autre chose, le soir tu dis autre chose. Mais c'est pas grave. Tant qu'il y a les illettrés, les idiots, certains idiots de l'AES, parce que tous l'AES non plus ne sont pas des escrocs acquis à la cause des voleurs de pouvoir, des gens militaires, voleurs malmaillés qui ont volé de pouvoir. Et Tchani vient de dire aujourd'hui qu'ils vont faire transition jusqu'en 2030. Nous, on vous a dit ici que ceux-là, ils cherchent à sortir de la CEDEAO pour s'asseoir sur les pays. Ils n'ont aucune solution pour les pays, mais ils veulent tout simplement rester au pouvoir parce que ce sont des militaires paresseux qui ne veulent plus aller mourir au front pour leur pays. Alors qu'ils ont prêté serment qu'eux, ils vont protéger le pays. C'est eux qui ont décidé d'être militaires. Personne ne les a forcés. Parce qu'ils savaient qu'être militaire, là, c'est facile. Avec entrer en 6e, tu peux devenir militaire. Avec niveau 3e, tu peux devenir militaire. Avec même niveau CP1, tu peux devenir militaire. Donc, c'est très facile d'avoir des armes et après retourner ça contre ton pays. Et vous appelez ça des révolutionnaires. Des révolutionnaires, des pacotis que Johnny a décidé de supporter aujourd'hui. Ce sont des escrocs, donc on dit qui s'assemblent, se ressemblent. Bonnet blanc, blanc bonnet. Johnny a des poissons dans l'eau et tant qu'il y aura des vers dans l'hameçon, ces poissons-là vont venir mordre, Johnny le sait. Voilà pourquoi il a porté Boubou pour venir s'asseoir devant eux, pour les ressembler. Alors que hier, il disait qu'ils vont aller tous en enfer. Mais comme ce sont des poissons, de toute façon, poisson c'est ça, hein. Tu mets vers dans la maison, tu vas attraper. Même si tu fais toute la journée là-bas encore, tu vas attraper. Sinon, quelqu'un que vous a dit, dans l'AES, Mali même, qui s'est dit qu'un État qui est à majorité musulman, quelqu'un vous dit, vous allez tous partir dans l'enfer. Et vous venez vous asseoir gaillardement pour écouter ces derniers. Mais si ce n'est pas parce que les gens sont malades, si ce n'est pas parce qu'il y a cerveau, il y a certains qui n'ont rien dans leur cervelle. Mais comment tu peux étonner de ces personnes-là, la haine gratuite? Parce que quelqu'un vous dit tout simplement que les élections, le pouvoir, ça se prend par les élections. Vous voyez très bien qu'ils emprisonnent les opposants. Les opposants sont emprisonnés. Il est où le droit? Il est où le droit dans l'AES? Où les opposants, les partis politiques sont dissous. C'est là où en Côte d'Ivoire, où les gens vont sur NCI. Les partis vont là-bas pour insulter le président copieusement et puis ils rentrent à la maison, il n'y a rien. Là où il y a la démocratie. Vous voulez forcément faire croire que là-bas, c'est là-bas où tout va mal. Alors qu'il y a vos frères là-bas par millions. Si tout allait mal là, pourquoi il y a 4 millions de Maliens à Abidjan? Pourquoi il y a 3 millions de Nigériens à Abidjan? Pourquoi il y a autant de millions de Burkinabés à Abidjan si tout allait mal? Mais vous voyez, vous n'êtes pas cohérents. Vous et Johnny, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Nous, on a notre Ladji Chérif, l'homme de la vérité, qui est là pour nous éclairer tous les jours. Au suivant, fan, quelque chose où je prends Karima, quelque chose là. Non, médiateur Gigi, c'est opposition Flafa. C'est opposition Flafla qui vient. Vas-y, je suis tout ça, Jérémy. C'est tout le monde de m'avoir passé la parole et d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à tous. On est au COI, on est avec Johnny jusqu'à la gare. Merci. Merci, médiateur. Opposant Flafla, tu es là, ouvre ton micro. Oui, je suis là. Opposant Flafla, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, comment tu vas? Allons pour ton intervention. 5 minutes. Hein. Ouais, ok. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Bonsoir à tout le monde. Je voulais commencer par dire que là, dit en fait, Johnny Pacheco a fait une stratégie, mais il a un lion derrière lui qui est Ladji de Fatigue. Enfin, Ladji a commencé à déconstruire Johnny Pacheco depuis son départ. Et au fur et à mesure, il essaie de s'adapter, de changer des tactiques, mais les tactiques qu'il utilise, à chaque fois, Ladji réussit à les déconstruire. Parce que Johnny Pacheco a fait quoi? Quand il quittait le RHDP, il a cherché à se vendre cher. Donc, il dit quoi? Au RHDP, on me donnait 1 million pour bâtir contre les gens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui a venu le chercher là, soit il lui donne 1 million ou il lui donne plus. Ça veut dire que la chicha se prend déjà. Et il est parti. Maintenant, il a commencé à faire d'après lui, il va essayer des choses
déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. À chaque fois qu'il sortait, comme on le disait, on dit à Ladi, ouais, il faut le déconstruire. On dit non, il faut laisser Johnny Ladi. Allah dit non, 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 il faut le déconstruire. Et Ladi l'a tellement déconstruit sur le côté politique, Johnny Pacheco a vu que ça ne va pas. C'est pour ça que Johnny Pacheco est rentré dans l'affaire des cassements de partout. Parce que Ladi l'a tellement déconstruit dans l'affaire de politique là. Il a vu que chaque fois qu'il sortait, la barre le prenait ou bien on l'attrapait dans un mensonge. Surtout le plus grand mensonge que Johnny a fait, qui est tellement stupide, c'est de s'asseoir pour dire que Sarkozy est ambassadeur de Côte d'Ivoire en chose. Je ne sais pas si c'est à Dubaï ou bien quoi. Là. Là, il a déconstruit. Donc maintenant, il rentre dans le cassement des papos. Alors qu'il ce qu'il oublie, le cassement des papos là. Tu peux casser papos si certaines personnes vont le laisser, mais des gens là, tu casses papos si ils ne laissent pas. Hein. La grande sœur Rachel Crasso a montré. Si t'amuses, elle a fait son bien, elle est partie, tout frais payer, elle s'en fout, elle va porter plein contre toi. Et moi, je vois Johnny Pacheco va finir comme le gars de la Mauritanie, là. Parce que c'est comme ça que c'est passé. Les gens ont porté plusieurs plaintes. Quand il y a plusieurs plaintes contre quelqu'un, là, c'est forcé que la justice va se saisir du dossier et ça va aller loin. Parce qu'une seule personne, toi seul, il y a pratiquement 4, 5, 6 plaintes. Forcément, la justice va se saisir de. Et Johnny Pacheco est conscient de ça. C'est pour ça qu'il se prépare à fuir. Quand il dit non, je vais bouger là. En réalité, il est en train de chercher à fuir. Johnny Pacheco est en train de chercher à fuir parce qu'il sait que plusieurs plaintes contre lui là, va finir comme Steve Biko de Mauritanie. Ça, c'est pas de l'amusement. Hein. Il va finir comme Steve Biko de la Mauritanie parce que plusieurs plaintes là, ça va le ramasser. Forcer la justice va se lever pour fuir. J'ai parlé bout de cette semaine là, les gens ne croyaient pas, non. Ils m'ont dit, ils m'ont traité de tous les noms. C'est vrai, hein. Johnny, je m'amuse pas, il y a beaucoup de mecs qui arrivent même. Les plaintes vont se suivre comme ça. Oui, effectivement. Donc, Johnny Pacheco, il sait. Donc là, il veut fuir. Mais moi, je vais dire à Johnny Pacheco une chose. Johnny, si tu fuis et que tu vas dans les pays de l'AUS, tu seras plus que Soro Guillaume. Faut regarder Soro, hein. Soro, là, et tout le lait qu'il avait, tout le jeton qu'il avait, tout le monde sait là. Tu vois, Soro, non? Johnny, je jure que si tu t'amuses à fuir la justice, là, tu vas fuir. Ça sera pire que Soro Guillaume. Et toi-même, là, tu vas marcher de Burkina, pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vas te donner aux autorités, non, au moins pour que tu puisses vivre. Ouais, politiquement, là, tu es mort. Là, tu as déconstruit politiquement. Tu as vu que là-bas, là, ça ne va pas. Tu as fui, tu es rentré dans le cassement des papiers. Alors que c'est le piège. Là, tu t'as piégé. Tu n'es pas intelligent. Là, tu t'as prévenu. Tu as dit que tu n'es pas intelligent. Il t'a poursuivi dans l'affaire de 1 million, là. Tu as quitté là-bas, tu es venu dans l'affaire de politique. Politique, il t'a déconstruit. Jusqu'à tu as vu que là-bas, ça ne va pas. Tu es rentré dans le cassement des papiers. Regarde ce que le cassement des papiers est en train de faire. Et la plus grosse bêtise encore, c'est qu'il t'amuse, ou là, tu vas aller même t'enterrer là, c'est fuir là. Il faut fuir. Parce que tu penses que Assimi Goïta va prendre son argent, te financer tout le temps, ou bien les gens vont te financer tout le temps. Non. Voilà, Soro, il est quand même malade. Il a oublié d'appeler le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le président qui a appelé Tiani pour prendre soin de lui. Ça, c'est Soro Guillaume. Imagine-toi. Donc là, c'est mieux pour affronter la justice. Là-bas, au moins, tu as fait 1 an de prison, 2 ans de prison, tu as sorti, tu as continué à vivre. Si tu t'amuses à fuir, vraiment, je ne te vois pas. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ouais, et puis, pour qu'on lui donne l'argent, il va mentir devant un Malien, alors que lui-même, il avait déjà quitté le RHDP. Hein. Il allait dire qu'il ne pousse pas les mêmes valeurs que IB parce qu'ils sont venus au pouvoir par coup d'État. Il a oublié ça. Et il croyait que le Malien allait lui donner l'argent. Et on lui donnait feuille de route. Ah, Johnny, on veut mentir comme ça. Vidéo t'as fait hier. Et aujourd'hui, tu viens mentir, c'est ça encore. Alors, on va partir avec SAS. Ou bien c'est sans quoi là même là. Sans fuite. Bonsoir. Non, c'est chef tapis, hein. Non, c'est sans fuite. C'est sans fuite. C'est sans fuite. Elle a dit, elle descend comme il y a beaucoup d'hommes là. On laisse sans fuite. Après, c'est chef en bas. Sans fuite. Non. On a dit bonsoir. Bonsoir, sans fuite. Non, c'est Mathias Béranger. Voilà. Je peux toujours te saluer, puisqu'il y a longtemps. Merci beaucoup. Voilà. Et comme le père a besoin de nous, voilà pourquoi on refait encore surface pour ouais, mon frère. les prochaines élections. Voilà.
Tout juste pour te dire que Johnny, c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Voilà, donc on peut l'acheter comme on veut. Tout ce que j'avais à dire, quoi. C'était toujours pour te dire que je suis toujours là. Voilà. Allez, je vais descendre. Yeah. Bonne soirée. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'il y a une femme qui est en train de parler de moi. On ne considère pas cette femme-là. Oh. Moi, je la réponds pas. Elle cherche truc. Non, où on te construit des Johnny là, tu as venu faire quoi avec cette femme-là? Allô? Oui, allô? Chef? Oui. Oui, c'est le chef t'a pris, toujours calé. Calé, Bonsoir, mon frère. Quoi? Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Je ne dors pas à cause de ton live. Mais, moi, je vais juste ajouter quelque chose. Vas-y. Johnny a parlé BT Odu. Nous, on a entendu tout ce qu'il a dit. Ah bon? Oui. Son BT, là, il veut moraliser il veut démoraliser la soeur, mais ça ne prend pas. C'est pas l'air de parler BT Odu. En tout cas. Et dans son BT, il dit, donc toi, tu préfères t'allier au Djoula pour moi me combattre. Il a menti. RADP là, c'est pas Djoula seulement. On est tous là-bas. Donc lui, il va pas rester en train de dire à la grande sœur que voilà, tu t'allies au Djoula pour moi me combattre. Mais il faut réfléchir beaucoup. Mais je te remercie beaucoup. Dieu nous voit. Oui. Moi, je suis pas bêté, hein. J'ai fait tout à Gagnoa. Donc, quand il parle son BT Tagbissi, là, BT de hier, là, nous, on comprend ça. Ouais. Mais ce qu'il cherche là, il a déjà eu. Johnny veut partir au Mali. Il sent qu'il y a un sac d'argent là-bas, il va aller s'opérer là-bas. Il va aller s'opérer, c'est là-bas, il veut se réfugier là-bas un peu, comme il dit, les gens le cherchent. Mais dans son live, il y a quelqu'un qui l'a fait 400 €. Il a fait beaucoup de doigts. Il pense que c'est ça seulement. Ça, c'est rien. Les gens sont en train de le blaguer. Et dans son discours, il y a un Malien qui a appelé pour le faire croire que ce que les gens disent des Ivoiriens, lui, il est parti au pays, mais il n'a rien vu de tout ça. Et lui-même, là, il est obligé de recadrer encore le gars pour dire non, les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas comme ça, mais c'est le président Ouattara qui ne veut pas voir au pouvoir. Mais lui, là, son discours ne nous dit plus rien. On n'a pas fait qui veut. Il n'a qu'à aimer Ouattara, même si après lui, quelqu'un d'autre vient qui n'aime pas Ouattara, ça, c'est l'affaire. Dans tous les cas, Denis ne va pas mourir parce que tout ce qu'il a sémé, là, il faut qu'il récolte ça. Voilà, c'est la souffrance, c'est-à-dire il est engagé dans la souffrance comme ça jusqu'au dernier de ses jours. Nous, on n'a pas besoin de le tuer ou bien de lui faire quelque chose. On n'a pas affaire à lui. Parlons d'autres choses. Il faut nous déconstruire, il faut nous amener toutes les informations au fait. Nous, on a besoin des informations, la continuité de nos programmes et puis on avance. On avance, c'était juste ça. Et te saluer pour le travail que tu fais. En tout cas, je te suis chaque jour. Quand Johnny fait une vidéo, je cours automatiquement aller chercher la réponse de de l'Adji. Je sais qu'il y a quelque chose qui serait recadré là-bas. Donc, voilà, quand j'ai vu le live, j'ai dit, mais Johnny a parlé à 20h. J'ai dit, là, il va sortir. Donc, je ne dors pas, j'attends. Et c'est ce qui est fait. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Donc, je vous salue tout le monde sur le panel et puis bon, je vous écoute en bas. Merci beaucoup, merci. Ouais. On y va avec Karim. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Karim, tu es là? Ah, Karim. Il y a du monde, hein? Karim, est-ce que Karim est là? Johnny, il n'y a pas d'ailleurs deux mensonges là. Wallah, il ne peut pas laisser tomber. Il ne peut pas laisser ça. Monsieur Bamba, bonsoir. Avant que Karim ne soit prêt. Monsieur Bamba, vous êtes là? Bonsoir, Monsieur Bamba.
Alors, nous allons donner la parole à Daouda.